m'appelle Inès, j'ai fait un bac spécialité économique et sociale qui ne doit plus exister maintenant. Je l'ai fait au lycée Louis Davier de Joigny dans le département de Lyon. Puis ensuite je suis allée à la prépa ENS Paris-Saclay version D2, donc version économie. Et maintenant je suis en première année de master management du tourisme et de l'événementiel. Bonjour, je suis Mathieu. J'ai passé mon bac économique et social au lycée Castel. Et ensuite, comme Inès, je suis allé en prépa D2. Et actuellement, je suis à l'ENS au Master of Economics en M1. Bonjour, moi je m'appelle Clémentine, j'ai fait un bac scientifique, du coup avec des spécialités, vous devez connaître ça, à Ajaccio, ce qui m'a amenée à la prépa D2 ENS à Dijon, et aujourd'hui je suis à Paris, à la Paris School of Economics. Bonjour, moi c'est Tom, j'ai fait un bac scientifique au lycée Eiffel de Dijon. Ensuite j'ai enchaîné sur un an de maths sup en prépa au lycée Carnot, puis je suis revenu en prépa économique en ENSD2 au lycée Eiffel, là où j'ai effectué mon bac. Et aujourd'hui je suis en L3 économie appliquée à Paris-Saclay. Donc j'étudie actuellement de l'économie théorique, c'est-à-dire que c'est de l'économie qui va permettre d'appréhender des travaux de recherche, par exemple, qui peuvent mener au doctorat. Donc c'est de l'économie qui s'appuie sur des fondamentaux qui sont vus au lycée, notamment ce qui concerne la macroéconomie ou encore les questions d'ordre politique et géopolitique. De mon côté, on fait beaucoup de quantitatif. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas naturel pour vous parce que c'est pas encore quelque chose que vous faites. En gros, c'est beaucoup de chiffres, beaucoup de mathématiques appliquées à l'économie. L'économie se sert énormément des maths et dans ma formation, le but c'est de comprendre comment utiliser ces outils pour bien faire de l'éco. Moi aussi dans ma formation, c'est une formation qui est très quantitative parce que c'est destiné à la recherche. Donc on voit vraiment tout ce que vous verrez en D2 au niveau macro et microéconomique, mais de manière très formalisée avec beaucoup de modélisation, d'équations et de formules. Pour ma part, on va voir tout ce qui est les bases de la gestion au niveau touristique et on va voir tout ce qui est création événementielle, tout ce qu'il y a autour. Donc ça va de la préparation du projet jusqu'à l'aboutissement du projet événementiel et tous les outils qu'on peut utiliser pour faire cet événement. Et aussi, on va être pas mal sur de l'étude de marché, donc étudier la concurrence, ce que les autres font, comment ils font, et voir comment nous on peut s'améliorer par rapport à ça. Je sortais d'un bac économique et social, j'aimais l'économie. Je suis allée voir à l'Institut de la vocation pendant mon lycée et qui parce que je savais pas trop ce que je voulais faire, qui m'ont proposé différentes formations, dont la licence gestion, rentrer dans l'enseignement et il y a eu la prépa Cachan qui est spécialisée dans l'économie. Donc je me suis dit, hop, une prépa, pourquoi pas, mes profs me disent que je peux le faire. Du coup, je me suis lancée dans ça sans forcément avoir l'idée de faire une prépa. C'est vraiment les opportunités qui se sont alignées pour moi. Alors moi j'ai découvert l'économie avec la SES et justement c'est un de mes professeurs d'SES qui m'a conseillé la prépa D2 parce qu'il savait que je voulais faire quelque chose en économie mais qui soit plutôt intensif. Alors de mon côté, c'est un coup de bol, un coup de chance, un coup du destin, je sais pas comment on peut appeler ça. Vous verrez Parcoursup, des fois on clique sur des trucs et on sait pas trop ce que c'est. Et c'était mon cas et en fait c'était le meilleur choix que j'ai pu faire et quand j'ai cliqué pour valider, j'avoue que je savais pas trop où j'allais partir, surtout Dijon. Mais pour ceux qui viennent pas de Dijon et qui tombent sur cette vidéo, c'est vachement bien Dijon. Pas pour le temps, mais pour la prépa, ouais. Pour ma part, donc, après un bac SSVT obtenu avec mention très bien, je me suis naturellement dirigé vers les classes préparatoires pour avoir une formation un petit peu élitiste dans le domaine scientifique. Donc j'étais en mathématiques supérieures, en physique-chimie et sciences de l'ingénieur. Et finalement, en cours d'année, je me suis rendu compte que les formations après en école d'ingénieur ne correspondaient pas forcément et nécessairement à ce que je recherchais.
C'est pourquoi je me suis redirigé sur Parcoursup, réorienté. Et là, j'avais déjà entendu parler de la formation D2 dans mon propre lycée, puisque j'avais des camarades qui étaient dans ma classe, qui y sont rentrés en première année. Et je me suis dit que c'était un bon tremplin, une bonne façon de rebondir, car une classe préparatoire qui reste qualitative et surtout donc, qui permet d'avoir une expertise en économie, donc un autre domaine avec des sciences plus dynamiques. Plein de tout petits moments, c'est vrai qu'un moment c'est compliqué à dire, mais il y en a plein. Il y en a quand on pensait qu'on allait, pardon pour le gros mot, merder une colle et que ça passe super bien, évidemment c'est un bonheur. Il y a le moment où on est surpris de sa bonne note en DS, etc., etc. Et puis il y a d'autres petits accomplissements à côté. Quand on vit seul par exemple et qu'on arrive à gérer ses lessives, en vrai c'est des petites victoires comme ça à chaque fois. Et c'est dans ce genre de petites victoires qu'on se construit en prépa et c'est ça qui est beau. Je pense que la classe préparatoire c'est assez formateur parce que déjà on y trouve des élèves des étudiants qui sont un petit peu dans le même cas de figure que nous, c'est-à-dire que nous sommes tous dans le même bateau et il faut s'entraider, il faut se serrer les coudes. Donc il y a des relations forcément qui se créent, qui valent de l'or clairement en prépa. Et surtout ça constitue un bon réseau pour plus tard, c'est-à-dire que ça fait toujours plaisir de retrouver les copains, les copines de classe après la classe préparatoire et de voir dans quel domaine ils évoluent. Moi je sais que c'est quelque chose qui me touche de revenir, pouvoir présenter par exemple la prépa après avoir fait mes années et de retrouver les camarades où on peut échanger sur différents parcours, avoir des pistes pour plus tard, franchement c'est quelque chose qui est plaisant. Petit moment dans la prépa que j'ai apprécié, c'était les moments révision chez Apolline, le soir jusqu'à 3h du mat pour un DS le lendemain à 8h. On adorait faire ça. C'est un peu ironique, mais c'est des bons souvenirs. Quand on y repense, on en rigole moins. C'est pas grave si vous savez pas ce que vous voulez faire. Maintenant, on peut se réorienter comme on veut tout le temps. Et vous mettez pas trop de pression par rapport à ça, surtout déterminez ce que vous n'aimez pas faire et ce que vous préférez faire. Et souvent, ça simplifie les choix. Pareil, vous fermez pas de porte et même si une porte se ferme, ça veut dire qu'une autre est ouverte quelque part. Allez-y, croyez en vous, faites quelque chose qui vous botte dans l'idée.